Permets-moi, Seigneur, de mieux te servir. Oui, Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir. Oui, Seigneur, ça me permettra. Frère Malachi, de mieux te servir. Vous savez quoi, je vais te faire que tu bénisses, frère. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous ne sommes pas dans une morgue. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Là où il y a des vivants, il y a du bruit. Amen. Si les gens sont guéris par un match de foot, je me demande qu'est-ce que c'est que sont les chrétiens aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Veuillez m'excuser, j'ai ma discipline. Donc, sans plus tarder, vous inviter pour que nous puissions gagner le temps. Je voudrais parler ce matin sur les attributs de Dieu dans des hommes. Pour que chacun de nous puisse rentrer dans cette nouvelle année en sachant ce qu'il est réellement. Parce que si nous avons deux enfants ici, un s'appelle Pierre, l'autre s'appelle Jacques, et je disais à Jacques, toi je te donne 50 € pour aller manger. Et je dis à Pierre, toi je te donne 5 € pour aller manger. Les deux seront conditionnés par la valeur de l'argent que je leur ai donné. Mais ici, Dieu nous emmène à nous faire comprendre qu'il nous conditionne par la valeur de ce que lui, il est. Pas de ce que nous sommes, mais de ce que lui, il est. C'est d'où nous allons parler de l'attribut de Dieu dans les hommes. Parce qu'on parle de la divinité, mais qu'est-ce que c'est que la divinité? Donc, je vous invite avec moi à prendre Jean chapitre 14, versets 19 à 20. Je vais essayer de courir un peu rapidement, mais je crois que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour ce soir, pour commencer l'année. Jean chapitre 14, versets 19 à 20, prions le Seigneur. Seigneur, fais que les lecteurs de la Bible qui sont ici ce soir voient la vérité. Fais-leur voir que Malachie 4, que cette onction est censée venir et rétablir cette foi que les pères avaient comme autrefois. La révélation de Dieu en Christ. Maintenant, puissent-ils voir la révélation de Dieu dans les êtres humains. Christ manifesté dans la chair de son Église, marchant parmi nous. Accorde le Seigneur. Tu as fait des promesses et tu tiendras ces promesses. Et je m'en remets à toi maintenant. Et aussi la parole, l'Église et tout le reste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 19 à 20. Lisons la parole du Seigneur. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis dans le Père est en moi et vous êtes en moi. Or, ça, c'est une équation, quand on la résout, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Parce que les mathématiciens, dans leur langage normal, ils vont dire que c'est 3. Parce qu'on a 3 personnes différentes. Mais en réalité, qu'on n'a qu'une seule personne. Que ce soit le Père, le Fils, l'Église, l'épouse, ce n'est que la même personne. Et lorsque Dieu créa Adam, il créa à l'image de Dieu. C'était un homme esprit. Donc, le 1 là, il s'agit de la nature de l'esprit, de l'âme. Continuons à aller un peu plus loin. Jean chapitre 17, versets 9 à 11. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais en réalité, ce monde-là, ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux donc qui avaient été élus bien avant la fondation du monde. Donc, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Les gens vont lire, ils vont se perdre. Mais nous allons lire, nous allons comprendre.
On a dit à Jésus, mais pourquoi tu les parles comme ça? Il a dit, c'est afin qu'ils ne comprennent pas de peur qu'ils se convertissent. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est le Père et le Fils qui discutent. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux, en écu en vous. Je ne suis plus dans ce monde, dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Oh, il n'y avait que le Fils de la perdition que Dieu ne pouvait pas garder. Continue à lire. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Pas des relations humaines, avec des sentiments humains, qui nous emmènent à vivre en dehors de la parole, mais l'unité, le Père, entre le Père et le Fils, revient dans la même dans l'Église. Parce que le Fils ne pouvait que faire ce que lui montre le Père, mais en ce temps du soir, les fils ne peuvent que faire ce que leur montre le Père. Là, nous rentrons dans un autre domaine. Prenons encore, j'aime lire la Bible. Prenons encore Jean, chapitre 17. Toujours dans le même chapitre. Chapitre 17, versets 20 à 23. Lisons. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc vous comprenez que la parole de Dieu qui est en vous, nombreux va croire à cause de ce que vous êtes. Là, nous allons y venir, je veux gagner du temps. Continuez à lire au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Or, l'homme, quand il vous donne sa gloire, demain, il peut changer. Mais Dieu, quand il donne, il ne retire pas. Il n'y a pas de condition. Il ne peut même pas retirer cela. Continuez à lire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Écoutez maintenant le verset 23. Moi en eux, toi en moi. Donc on va dire que ça c'est le Père. Il vient, il reste avec le Fils. Ça s'arrête pas là. Le Père et le Fils là viennent encore en vous. Mais c'est acte 2. Amen. L'accomplissement c'était dans acte 2. Il n'y a pas à compliquer les Écritures. Tout est simple. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc le même amour que le Père avait envers le Fils, c'est le même qu'il a envers vous. Mais on ne va pas aller plus loin. Toi viens ici. Jacques, ok. Pardonnez ta vie pour Pierre. Donc, en fin de compte, si Jacques donne sa vie pour Pierre, c'est comme si la vie de Pierre était plus importante. Ah. Mais comment Dieu va donner la vie de son fils pour vous? C'est que votre vie pour Dieu a plus de valeur. Amen. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Rentrons maintenant dans la matière. Dans la prédication des réalités infaillibles de Dieu, le prophète dit ceci. Dieu vivant, le prophète dit ce paragraphe 110. Dieu aime toujours agir à travers l'homme. C'est le programme de Dieu d'agir à travers l'homme. Croyez-vous cela? Dieu agit à travers l'homme. Il a fait de l'homme son aide sur la terre. Il a fait de l'homme un petit Dieu que lui. Donc, si vous enlevez les Éphésiens 4, vous êtes en dehors de la parole. Parce que Dieu doit toujours agir dans l'homme. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais mépriser un Éphésiens 4, ni rejeter un Éphésiens 4. Parce que la bande vous dira, allez chercher une église. La bande vous dira, choisissez un pasteur. Dans ce cas, ça voudrait dire que vous ne croyez pas la bande, vu que vous n'obéissez pas. Ce sont les Écritures, frère. Continuez à lire rapidement. Le prophète dit aussi dans la prédication, le péché est pardonné, au paragraphe 136. Si un homme dit qu'il croit, il faut qu'il soit un chrétien.
et qu'il marche selon ce qu'il dit être. Voyez, un attribut. La pomme n'est pas l'arbre, c'est l'attribut de l'arbre. Nous ne sommes pas l'arbre, mais nous sommes l'attribut de l'arbre. Mais en nous, il y a de quoi produire un arbre. Parce que si on a besoin d'avoir un champ de maïs, le fait d'avoir un grain, c'est déjà le champ. Mais il faut laisser le temps pour pouvoir amener cette semence-là, ce champ à se manifester pleinement. D'où les gens qui ont la foi, on ne les comprend pas. Avançons encore. Donc, ce qui était dans le Père, il a déversé dans le Fils. Ce qui était dans le Fils, il a déversé en nous, dans l'Église tout entière. Continuez à lire. Donc, il jura par lui au paragraphe 235. Je vais aller rapidement pour toucher un point. Il jura par lui au paragraphe 235. Mais mes espoirs sont fondés là-dessus, sur rien d'autre. Je suis passé par le sang qui m'a sauvé. Je suis passé par le sang qui m'a guéri. Tout ce dont j'ai besoin, pendant que je suis ici, je réclame ses attributs. Ah, là vous voyez. Que je réclame ces attributs, là qui viennent du calvaire, et ils m'appartiennent. Ah, c'est compliqué là. Ils m'appartiennent gratuitement. Si le Père ne peut pas me les donner, il me fera savoir pourquoi. Ma foi regarde toujours droit vers lui, en disant, Seigneur, je crois que tu sais ce qui est mieux pour moi. Alors je me remets à toi. Et me voici. Amen. Oh, voilà. C'est ça. Ma confiance est en lui, le Dieu du ciel. Amen. Faites toujours confiance en Dieu. Quoique les choses deviennent compliquées, mais aussi longtemps que votre cœur c'est son désir, Dieu prendra soin de tout. Amen. Mais je veux poser une question. Vous imaginez un peu une dame comme Sarah rajeunir et avoir un enfant. Et un jeune homme comme Abimelech commençait à convoiter une femme plus âgée que lui. Mais tout est dans la Genèse. Et le prophète dit ceci, de la prédication des âmes qui sont en prison, au paragraphe 224. Là maintenant nous rentrons. Vous êtes une partie de Dieu, et je suis une partie de Dieu. Vous voyez, mais je suis pas la totalité de Dieu. Et vous non plus. Vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Vous voyez, c'est que nous sommes revêtus des attributs de Dieu en tant que fils adoptés par Jésus-Christ. Mais maintenant, quels sont les attributs de Dieu? Dieu, il est guérisseur. Amen. Il est sauveur. Amen. Il est rédempteur. Amen. Il est pourvoyeur. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Nissi. Or, vous comprenez que tout ce que Dieu est se trouve en vous. Alors, la moindre situation, la moindre situation, la solution de la situation dépend pas de quelqu'un, dépend de vous. Parce que Dieu, pour créer la situation, il faut que vous confessez, et en tant que souverain sacrificateur, il applique la loi. Le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut confesser. Vous imaginez tout en vous. Dans la prédication de l'amour divin, le prophète dit que nous sommes des dieux amateurs. On peut créer l'atmosphère. Imaginons en créant l'atmosphère, en étant dans la prière par la foi, vous pouvez soumettre quelqu'un à votre volonté sans lui parler. Sans lui parler. Le domaine de la foi aujourd'hui de l'épouse n'est pas la même que les pentecôtistes, ni les églises de réveil. Moi, je crois qu'une sœur du message, remplie du Saint-Esprit, quand elle s'assoit, c'est différent d'un ministre pentecôtiste évangélique. Je le dis. Parce que lorsque vous avez reçu plus que ce que Paul a reçu. Parce que Paul étant prophète majeur, il disait nous prophétisons en partie. Mais le 26 février, le retour total de la parole, nous sommes dans le parfait. Je veux descendre un peu plus bas pour aller rapidement. Le prophète dit ceci dans la prédication de l'adoption partie 1. Je vais descendre un peu plus bas parce que c'est un peu long. Il dit, Jéhovah Jireh veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Je descends un peu plus bas. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il y avait l'autorité. Je descends un peu plus bas. Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait.
Et maintenant, pourquoi vous ne prononcez pas, vous pleurez, vous criez? Donc, vous êtes dans la, vous reconnaissez pas ce que vous êtes. Observez un enfant. Quand il sait que son père a l'argent, il peut demander même des choses dont il ne connaît pas la valeur. C'est comme ça que nous allons faire avec Dieu. Plus vous éprouvez Dieu, plus vous demandez, plus il en fera davantage. Mais quand vous vous conditionnez d'après ce que vous voyez, lui me demande des choses futiles comme ça, alors que moi je vous donne des grandes choses. Mais il est encore immature. Non, mais il est encore immature. Pourquoi il me demande ça alors que moi je lui ai proposé ça? Vous êtes là. Non, je ne réponds pas. Mais avant de prier, que tu me demandes d'abord pourquoi tu ne réponds pas, Seigneur. Il va te dire que non, c'est pas ce que je veux. Maintenant, aie la foi de prendre ce que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Le problème qu'il y a ici aussi, c'est que nous jugeons mal ce que Dieu veut nous donner. L'orgueil humain. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Parce que tu as parlé, Pierre. Dieu te montre autre chose, tu commences à avoir peur de le prendre. Prends-le. Dis Seigneur, parce que c'est toi qui me le donnes. Je sais là, il y a la volonté parfaite. Et aucune personne ne pourra s'opposer à cela. Parce que lorsque vous êtes dans la volonté permissible, même le démon le plus faible de l'enfer va vous basculer. Sans effort. Continuez à lire. Le prophète ici de la prédication des noms blasphémateurs, au paragraphe 190. Mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de la vie éternelle. Et il est devenu une personne. Là, on parle de Genèse, de l'ordre de la création. Éternelle une personne éternelle auprès de Dieu. Écoutez, il avait la puissance comme Dieu. On a dit comme Dieu. On n'a pas dit plus que Dieu. Ou bien moins que Dieu. Mais on a dit comme Dieu. Il était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre. Pas le Dieu du ciel là. Le Dieu de la terre. Au paragraphe 191, écoutez ce que le prophète dit. Et un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Amen. Amen. Mais sans ce temps du soir. Amen. Parce que le prophète, il dit, lorsque l'épouse atteindra cette maturité, c'est ce qui ramènera la résurrection. Or, eux qui dorment en ce temps-là, ils n'ont pas encore atteint la perfection. Cette maturité-là dépend de nous. C'est là-bas que vous comprenez que notre responsabilité, elle est même plus grande que la leur en ce temps-là. Amen. Amen. Je vais descendre encore pour gagner du temps. Je surveille le temps. Dans la prédication de la conférence, au paragraphe 284, vous faites dire ceci. Vous observez un lionceau dans le naturel avec un lion. Le lionceau ne peut pas convoiter le plat d'un charognard. Ou bien le plat, je ne sais pas, d'une lienne. Non. Le lionceau, il a le caractère d'un lion en lui, quoique n'étant pas encore mature. Donc, tous les attributs du lion se trouvent dans le lionceau. Donc, on ne peut pas retirer cela. Tôt ou tard, il va manifester cela. Même si vous l'apprivoisez, vous ne pouvez pas changer sa nature de lion. Il y aura un jour, il va vous mordre. À moins qu'on enlève les dents, on enlève les griffes, il va être comme il doit être. C'est sa nature. Est-ce que nous apprenons la conférence au paragraphe 284, le prophète dit ceci. Et je suis chrétien, parce que mon Père est Dieu. Amen. Nous sommes chrétiens sur cette base-là. Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de son esprit. Et l'esprit de mon Père est en moi. J'ai les attributs de Dieu en moi. On a dit les attributs de Dieu en moi. Donc on dit que la moindre petite parcelle de Dieu, elle est toute puissante. Donc alors, si vous avez les attributs là, pourquoi vous paniquez, pourquoi vous pleurez? La moindre situation. Non. Le chrétien doit revoir ce qu'il est réellement. Amen. Et comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Qu'est-ce que c'est que la divinité? La divinité, c'est la nature même de Dieu dans les hommes. Et dans cette nature-là, pour connaître le caractère de Dieu, alors on voit les différentes sortes d'attributs. Dieu, il est amour, il est miséricordieux, ainsi de tout ça, c'est dans l'homme. J'ai les attributs de Dieu en moi. Et ils se manifestent comme ils l'ont fait dans son Fils Jésus-Christ. Voilà, c'est ça.
Donc, les mêmes attributs qui étaient dans Jésus se trouvent en nous et cela doit se manifester comme en Jésus. C'est pourquoi il disait, les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Il a dit même de plus grandes. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'a donné le Saint-Esprit à personne. Mais vous, vous pouvez donner le Saint-Esprit. Transmettre la vie éternelle. Vous pouvez même chasser les démons, même si la personne n'a pas la foi dans sa guérison. C'est la Bible. Ce jour-là, Paul était en train de marcher. Et lorsque Paul marchait, il voit cette dame avec l'esprit de Python. Oh, voici les dieux, voici, comme ça. Paul il était fâché, il en avait marre. Il a dit, démon, sors de là. Mais est-ce que cette dame-là, elle a vu la foi pour sa délivrance? Mais c'est la parole, non? Amen. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un domaine dans la puissance de Dieu. Il y a un domaine dans un degré de la présence de Dieu où est-ce que les esprits vous sont soumis naturellement. Comme mon frère l'a dit, la parole le dit, l'homme des disciples chassait les démons avec, je ne sais pas, je pense que je veux quand même le lire. Ça me vient à l'esprit. Dans Romains chapitre 8, c'est Paul qui parle. Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, je vais essayer de le retrouver. C'est Paul qui parle. Il parle de l'adoption. Je ne sais pas si le frère peut le retrouver. Est-ce qu'il dit que nous soupirons? Ouais, c'est bon. Romains chapitre 8, au verset 15. Dans Romains chapitre 8, Paul il dit, nous soupirons à l'adoption, mais il dit dans ce passage que nous avons reçu, nous avons les prémices de l'esprit. Je ne sais pas si le frère peut le trouver pour qu'on puisse bien lire exactement ce que Paul dit. Parce que si vous prenez le mot prémisse, prémisse veut dire le début du commencement, mais ce n'est pas le commencement. Or, l'esprit qui est en Paul, il soupirait à cette manifestation, à cette maturité, mais il n'était pas encore arrivé à cela. Le prophète dit que cette maturité-là était réservée en ce temps-ci de la fin. À rien d'autre. Donc aujourd'hui, on va pas souvent parler du baptême, on va aussi parler de l'adoption. Parce que si quelqu'un dit qu'il est arrivé au baptême du Saint-Esprit, il reste seulement là, il ne grandit pas spirituellement, ça veut dire qu'il n'était pas né de nouveau. Parce qu'il a été promis. Amen. Ah, Dieu te bénisse richement, frère. J'aime quand on répète ce que la Bible dit. Lisons ensemble. Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Or, les prémices, là, c'est pas le commencement. C'est un début du commencement, mais pas le commencement. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Or, le prophète dit que l'adoption ne pouvait avoir lieu qu'aujourd'hui. Donc, s'ils avaient les prémices de l'Esprit, et qu'ils accomplissaient toutes ces choses, que dire de nous aujourd'hui? Où les gens ne sont pas convertis, où on se retrouve avec une foule de rétrogrades, pour être gentil. Parce que quelqu'un, quand il est converti dans cet âge, je vais pas préparer la citation, le prophète dit que Dieu le garde. Et la promesse de l'adoption s'accomplit dans sa vie aussi longtemps que Dieu le garde sur la terre. Mais comment les gens ont le Saint-Esprit, ils perdent la sanctification? C'est qu'ils n'aient pas reçu. Parce qu'il n'y a que deux catégories de gens qui peuvent être sanctifiés dans cette terre. C'est l'épouse, la vierge sage et la vierge folle. Et la vierge folle, elle est sanctifiée parce qu'elle croit à Frère Branham à 100%. Parce que ce qui est sanctifié aujourd'hui, c'est la vérité de l'âge. Pas une partie, mais toute la vérité. Donc, quelqu'un qui n'est pas sanctifié, je ne crois pas qu'il soit d'abord la vierge folle. Ce sont les Écritures, frère. Que vous le voulez, que vous le voulez pas. C'est la parole. Amen. Amen. Donc, il n'y a que ces deux personnes qui peuvent être sanctifiées. Mais la Vierge sage, elle va jusqu'au-delà de la promesse. Elle reçoit l'adoption. Parce que c'est la promesse de l'âge. Et le Saint-Esprit, étant le tuteur, veillera à vous emmener à cette maturité-là. Yes, sir. Parce que Dieu n'a pas trouvé un autre meilleur tuteur que lui-même. En vous. Yes. C'est tout. Exact. Le prophète dit quelque part, s'ils veulent faire comme il veut, laissez-les.
Dieu aussi, il les regarde aussi, il dit, laissez-les. Mais tu vas aller te discuter avec lui, pourquoi? Voilà. Je connais ma commission, je vous mets devant la vérité, je vous laisse là-bas, je pars. Demain, je dirai, Seigneur, non, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ils ne sont pas sauvés. Parce qu'on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu. Ou vous prenez position pour la parole tout entière, ou vous ne prenez pas position pour la parole. Une seule virgule, nous avons dans cette conséquence. Regardez, on a les calvities, on a les cheveux blancs. Tout ça à cause d'un petit péché qui semblait être. Amen. Et on va simplifier les choses. Non, on ne doit plus simplifier. Et on avait, si ils vivaient au temps de Moïse, on devait les lapider. Mais aujourd'hui, c'est spirituel. Avançons. Le prophète dit ceci. Dans la prédication de la divinité de Jésus-Christ au paragraphe 80. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc vous qui avez le Saint-Esprit, vous avez cette puissance qui a créé le monde, mais la petite situation, tu paniques. La petite maladie, tu paniques. Non, sérieusement. Soyons comme des enfants. La Bible dit, la foi des enfants. Pourquoi un enfant, en fait? À cause de l'innocence. La facilité de croire des choses qu'un adulte va se mettre des années à réfléchir. Parce qu'un enfant, quand il lui dit quelque chose, je te donne un avion demain. Oui, papa dit qu'il va me donner un avion. Oui, oui. C'est comme ça qu'on doit être avec la parole. Il est écrit que vous allez traverser le mur. Amen, amen. Dieu a dit, je traverse le mur. Mais tu vas expliquer quoi? On n'est pas des scientifiques. Continue à lire. C'est des gens qui ont le Saint-Esprit. Écoutez, c'est vrai, hommes et femmes, il est temps qu'on sache qui vous êtes. Le diable cherche à vous tenir caché dans un coin. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peureux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel, elle est en vous. Or, si elle est en vous, quelle est votre attitude? Vous devez parler comme Dieu, réagir comme Dieu, vivre comme Dieu. On a dit, mais qui est celui-là à qui la tempête peut obéir? Là maintenant, on peut dire, qu'est-ce que sont que tous ces gens-là qui peuvent soumettre tous les mauvais esprits? Quelle est cette femme dans notre immeuble quand elle arrive, s'il y a un problème, elle dit quelque chose et que cela s'accomplit? À cause de la divinité en vous. Les attributs de Dieu en vous. Et lorsque vous les utilisez, Dieu agit. Continuez à lire, j'en viens. Alléluia. Je ne sais pas. Excuse-moi. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire quelque chose, frère. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Pourquoi Dieu n'est-il pas descendu pour donner le salut aux enfants d'Atirouat? C'est parce que les attributs de rédempteur étaient dans un homme. Et le même Dieu fait la même chose avec vous. Les attributs de rédempteur étant en vous, il te dira, mon fils, pas voir telle sœur, dis-lui que je te donne ce que tu veux. Pas voir mon fils, pas voir ton frère. Dis-le, Dieu te bénit, je te donne ça. Parce que Dieu, pour travailler, il faut des hommes dont la parole s'est incarnée. Et dans la série, le seul prophète dit ceci, que Dieu s'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Continuez à lire. Le prophète dit encore, je vais bientôt m'arrêter, dans la conférence au paragraphe 195. Une œuvre créatrice qui appartient à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ah, est-ce que nous y allons ensemble? Pouvons-nous lire ensemble? Une œuvre créatrice qui appartient à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, sous le sang de Jésus-Christ, par sa parole, indiquant que nous sommes en contact avec lui. Il n'y a pas de différence. Ah! Bon, c'est comment? On fait comment? Donc on déclenche le vent tout de suite alors. Vous imaginez un peu, on a dit une œuvre créatrice. Et le prophète dit, il n'y a pas de différence. Donc tu as un problème, tu crées la solution. Yes, sir. Tu n'attends même pas de réfléchir, tu crées la solution.
Oh frère, peut-être que non. Même la préfecture te complique. Le dossier est incomplet. Pas déposé. Oh madame, on va pas prendre. Non, faites juste ce que je vous ordonne, c'est tout. Oh non, monsieur, c'est incomplet. Non, faites ce que moi je vous ordonne. À ce moment-là, la parole du Fils est égale à celle de... On a dit quoi? Il n'y a pas de différence, non? Amen. Mais Dieu a dit quoi à Pierre? Vas-y, pêche là. Prends le poisson, ouvre-le, tu prends la pièce. Qui avait dit à Dieu qu'il y avait la pièce là? Il connaissait toutes choses. Donc, dans ce domaine-là, vous pouvez aussi connaître même certaines choses, toutes choses. Mais c'est pour moi, c'est l'écriture. La Bible dit, Dieu disait à ses disciples, je vous enseigne ces choses. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera. Oh, il y avait une différence entre l'enseignement qu'il leur donnait. Et il s'arrête pas là. Il vous annoncera même les choses à venir. Dans les choses à venir, c'est quoi? Votre délivrance, les papiers, le mariage, tout ce que vous voulez. Mais il faut que tu croies. Il faut que tu croies. Sous le son des boucs et des taureaux, ils ont mangé la Sainte Seine. Ça n'a pas abîmé les habits. Mais toi, tu manges la Sainte Seine, tu dois aller réparer la voiture. Non, le surnaturel doit affecter le naturel. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Le surnaturel doit soumettre le naturel. Mais observez la manne qui était dans le lieu très saint. Il n'y avait pas de réfrigérateur en ce temps, mais ça n'a jamais pourri. Jusqu'à Zacharie, depuis Moïse, jusqu'à Zacharie. Zacharie est souvent sacrificateur. Il arrive, il mange la même manne que Moïse. Ça n'a jamais pourri. Pas de moisissure. Le surnaturel. Vous imaginez, cela est en vous. Frère, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes. Mais maintenant, réveillez-vous. Maintenant, réveillez-vous. Sortez de là d'une manière différente. Moi, je suis là pour passer d'église en église pour rappeler les enfants de Dieu ce qu'ils sont. En restant ici, soyez soudés. Aimez-vous les uns les autres. Ne permettez pas que le mal rentre, mais gardez l'amour. Et dans l'amour, ça va se faire naturellement. Mais lorsque Dieu a donné le secret aux disciples, Judas n'était plus là. Observez la scène. Amen. Et lorsque Paul a commencé à prêcher l'adoption, il prêchait à une église où est-ce que tout le monde avait le Saint-Esprit. C'était pas chez les Corinthes. Parce qu'il faut des gens matures pour croire à des choses fous. Continuez à lire. La parole que nous entendons est ici. Et c'est Dieu. Nous le voyons se tenir là. Nous savons que c'est lui qui nous parle. C'est la même chose. J'ai vu cela s'accomplir et je sais que c'est vrai. C'est conforme à la Bible. Que les gens ne veulent ou pas, je dois vous le dire, vous devez montrer la différence entre un chrétien et un chrétien Paris. Entre un chrétien et un chrétien de Paris, il doit avoir la différence. Entre un chrétien d'Afrique et un chrétien de la Bible, il doit avoir la différence. On doit maintenant commencer à détecter les faux prédicateurs. La Bible dit on doit aussi les faire taire aussi. Je n'ai pas peur des défis. Je sais où je me tiens. Et je connais le Dieu vivant. Lorsqu'il se révèle à vous, c'est différent lorsque vous voulez le rencontrer. Lisons, le prophète dit ceci. Il me reste 10 minutes. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, la foi. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Je descends un peu plus bas vers la fin. Avec cet esprit et cette âme, ce corps céleste, alors vous ressuscitez ce corps mortel pour le glorieux millénium. Vous avez en vous maintenant la puissance de faire ça. Est-ce qu'il a dit demain? Non. Mais il a dit maintenant. Alors vous imaginez un peu ce que vous pouvez faire. Continuez à lire. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant, pour créer un monde, pour créer un nouveau monde, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes, puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Vous voyez? La moindre petite parcelle de Dieu. Si le chrétien le plus faible fait trembler tout l'enfer, mais le chrétien le plus fort, l'enfer ne l'a jamais rencontré. Parce que même le plus faible, il a peur de le rencontrer. Ou les gens sont chrétiens, ou ils sont pas encore devenus chrétiens. Parce que le chrétien le plus faible, on a dit qu'il fait trembler tout l'enfer, mais maintenant, si vous êtes le médian, là, c'est comment? Si nous rentrons, nous rendons compte que même les ministres nombreux ne sont pas convertis. Voilà. Posez la question.
Tu as reçu ta commission comment? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta commission? Parce que Dieu n'a jamais appelé un prophète sans lui donner sa commission. Tout à fait. Faut d'abord la commission, ensuite tu pars. Et le prophète s'arrête là, il dit que Dieu ne peut pas. Pasteur, je te donne la citation. Dieu ne peut pas vous donner une commission sans être passé par la purification. Amen. Parce que Ésaïe, avant de recevoir sa commission, il devait être purifié. Amen. Il devait être purifié. Donc, tous ceux qui ont retrouvé des choses bizarres, ils n'ont jamais eu leur commission. Parce qu'ils n'ont pas été purifiés. Ce sont les Écritures. Et ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Quiconque rajoute ou retranche est un blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, il me reste 8 minutes, mais je pense qu'en 5 minutes, c'est bon. Dans le résumé de cette église, au chapitre 2, à la page 61, le prophète dit ceci. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis. Il y a une différence entre ce que j'ai et ce que je suis. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Donc, notre héritage, ce n'est pas ce que Dieu possède, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Or, si Dieu lui-même est notre héritage, alors qu'est-ce que nous possédons? Une source intarissable de puissance et de manifestation du surnaturel. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte. Et les prédicateurs qui disent, frère, fais attention à moi. Hein. Non, même l'ange ne dit pas ça. Amen. L'ange, quand il vient, il dit, ne crains pas. Mais lui, il te dit, non, frère, fais attention à moi. Non, 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 non. C'est un menteur. Déjà, le fait qu'il te demande d'avoir peur de lui, il est loin d'un démon. Avant qu'il commence à parler, parce que tout commence d'abord dans la pensée. Amen. Quiconque regarde une femme pour convoiter a commis adultère. Donc, déjà, avant qu'il puisse commencer à parler, il avait déjà péché. Amen. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous, peut-être qu'on ne lit pas ensemble, hein, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Est-ce que Dieu a dit que ça appartient à lui de l'utiliser? Il a dit c'est à vous. Bon, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Est-ce qu'on te donne une carte bancaire ou est-ce qu'on te dit qu'il y a un paiement sans contact, il n'y a pas de plafond? Il y a des retraits, pas de plafond. Tu as un compte football, mais tu veux faire des économies, pourquoi? Et vous qui envoyez des westerns là, au pays, là, à vos parents, des gens qui sont malades, vous êtes des rétrogrades. Priez d'abord pour eux. Amen. Parce qu'on a besoin de cet argent pour faire avancer l'évangile. C'est la preuve que tu as peur de manifester la puissance de Dieu. Amen. Même si tu pries, même si tu lui donnes l'argent, il va mourir là-bas. Il n'est pas sauvé, il part en enfer. Ton argent, tu l'as mis pour rien. Or, si tu manifestes le surnaturel, c'est une âme que tu vas gagner. Parce que la différence pendant l'adoration entre les 400 prophètes de Baal et Élie, c'était la démonstration du surnaturel. Amen. Amen. Les 400 prophètes de Baal connaissaient la loi de Moïse. Mais là, il fallait départager par la vie du surnaturel. Amen. Le prophète Élie n'est pas parti se disputer avec les autres. Il a dit, venez juste qu'on va voir. Je vais lire ceci, bientôt je termine. Tout pour maintenant, il vous appartient de l'utiliser. Prononcez la parole, je l'accomplirai. Donc lui-même, il va l'accomplir, Dieu, pas vous, lui-même. Donc Dieu maintenant est à votre service. Il a dit quoi à Moïse? Parle et j'accomplirai ce que tu dis. C'est lui, là. Continue à lire. C'est mon alliance et elle est infaillible. Il me reste 3 minutes, je lis rapidement. Dans la prédication de l'adoption partie au paragraphe 8, le prophète dit ceci. De même, si Dieu nous envoie pour être ses ambassadeurs, tout chrétien est ambassadeur, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Non, je ne sais pas. On lit ensemble ou comment? Amen. Tous les anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Amen. Même pas pour appuyer ce que Dieu dit, mais ce que nous nous disons. Amen. Et si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens, je continue à lire, vers les gens, Dieu doit honorer la parole. Car il a si solennellement écrit,
tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Et je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse qu'il a fait à l'église. Pierre n'est pas parti avec les clés, mais les clés sont avec chacun de vous. Mais maintenant, je pose un peu une base. Lier des liens, c'est pas avec le mariage et le divorce. Hein. Dans le mariage et le divorce, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Continuez à lire. Le prophète dit ceci, dans la prédication possédant les portes de l'ennemi. Après l'épreuve, je vais terminer cette citation. Le prophète dit ceci, au paragraphe 105. Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire. Pouvons-nous lire tous ensemble? Dieu est fidèle à sa promesse. C'est la dernière citation. Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire, il épuisera toutes les ressources plutôt que d'échouer à sa parole. Non, nous lisons mal ou bien nous lisons bien. Et là, quand on sort là, on fera j'ai des mots de tête. Non, c'est toi-même qui veux garder le démon là. C'est pas un fils à adopter dans ta tête. Tu dois le chasser. Même s'il veut une adoption de force, tu dois le chasser. Non, démon, vas-y. C'est pas le bienvenu ici. Donc, il épuisera toutes les ressources des cieux plutôt que de laisser échouer sa parole. Il n'a jamais fait de promesse qu'il ne peut pas tenir. Amen. Amen. Je suis le Seigneur qui te guérit de toutes les maladies. Il a dit toutes les maladies. Même les nouvelles maladies qui peuvent apparaître, c'est inclus dedans. Même les maladies que les chercheurs sont en train d'essayer de découvrir, c'est inclus dedans. Il dit, et s'il impose les mains aux malades, s'il impose, qui impose? Même les sœurs aussi. Parce que Adam a été restauré, Ève aussi au travers de Adam a été restaurée par les lois de l'union. Alors, sœur, tu ne peux pas avoir d'autorité sur ton mari, mais tu as autant d'autorité sur les démons. Les démons de TikTok, les démons de WhatsApp, les démons d'Instagram. On n'a pas le temps de prière, ce sont des démons qui vous possèdent. On a besoin de sœurs de prière. Pour moi, une sœur qui s'expose régulièrement dans les réseaux sociaux, elle n'est pas encore sœur, elle n'est pas sanctifiée. Parce qu'en Israël, on cachait les femmes, on les gardait. Elle devait être pure. La Bible dit que Rebecca, elle était vierge et aucun homme ne l'avait commis. Pourquoi on a dit aussi aucun homme? Parce que même dans la pensée, aucun homme ne pouvait l'imaginer d'une certaine manière. Mais toi, tes sœurs, tu te trémousses dans les réseaux habillés d'une certaine manière. Non, on ne fait pas des publicités des saucissons. Il y a une différence entre un chrétien et ceux qui ne le sont pas. Continuez à lire. Qui imposera les mains aux malades? C'est tout le monde. Pas seulement les ministres. Donc chacun de nous a un devoir vis-à-vis de Dieu. Ceux-ci seront guéris. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Bon, le frère Malachi n'est pas de ce tabernacle. Est-ce que vous sentez le mouvement de l'esprit? Parce qu'on pouvait dire pour le frère Fiche, et non parce qu'il est avec nous, voilà pourquoi il va dans le même sens. Tous ceux qui ont été connectés depuis qu'on a commencé le moment des jeûnes et des prières, est-ce que vous sentez le mouvement de l'esprit? Il n'est plus pas avec nous, il vient d'ailleurs. Mais nous prions tous le même. Frère, on va relire encore cette citation. Est-ce qu'on peut encore la relire? Tous ensemble, est-ce qu'on peut la relire? Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire, il épuisera toutes les ressources des cieux plutôt que de laisser échouer ça. Qui est fidèle? Qui est fidèle? Ton oncle.
ton oncle, la préfecture, ton mari, ta femme. Il épuisera tout. Tout. On n'a pas dit qu'il épuisera une partie et il va garder une partie, mais il épuisera. Il n'a jamais fait de promesse. Il ne peut terminer. Ce que tu as commencé, il doit terminer ça. Maintenant, il faudrait que tu saches. Est-ce que ce que tu as commencé ça avec Dieu ou avec toi-même? Amen. Parce que ce qui commence avec Dieu, finit avec Dieu. Amen. Et ce qui commence avec l'homme, finit avec l'homme. Amen. Et ce qui commence avec le diable. Amen. Donc pour que ça se termine là, il faut que ça commence avec Dieu. Amen. Je suis le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Amen. Il est fidèle. Amen. Et au moins on a jugé bon, mieux et merveilleux de terminer l'année avec Dieu et de commencer l'année avec Dieu. Amen. Parce que tout ce qui va commencer avec Dieu terminera aussi avec Dieu. Amen. Donc Dieu sera obligé. Obligé. Amen. De terminer avec toi. Amen. Quelle grâce. Quel privilège. Non. Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Amen. En fait, ça me fait simplement de la joie. Et ça va qu'il n'était pas avec nous et qu'ils viennent appuyer les mêmes choses qu'on a dit. Et là, ils m'ont dit, oui, c'est peut-être, non, peut-être, on a dit, non, frère Malachi, non. On n'a pas dit, non, frère Malachi, on a juste invité. Il a pris son temps pour prier. Il a prié. Après, il a répondu, non, je serai avec vous. Il est venu. Mais le même Dieu est venu nous confirmer que non, c'est lui qui nous a donné ce programme. Amen. Je crois que toute personne qui avait été connectée à ce programme terminera avec Dieu, Amen. commencera avec Dieu, Amen. et clôturera dernier avec Amen. Amen. Maintenant, il a lu. Nous avons lu. Amen. Nous voulons clôturer l'année avec la meilleure voix, avec la meilleure prédication, Amen. avec le meilleur prédicateur. Amen. 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 Oh non, je suis docteur, je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, évangéliste. Oui, c'est bien. Mais nous, on veut clôturer l'année. Amen. Avec Amen. le meilleur des meilleurs. Amen. Est-ce que vous aimez cette voix? Amen. 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 On a tout reçu ce soir. Et on a reçu le parle pour affronter l'année 2026. Et cette année qui vient, là, il y aura beaucoup de batailles. Hein. Ce ne sera pas facile. Il y aura beaucoup de combats. Amen. Et pour vaincre ces batailles-là, on va écouter les conseils. Amen, amen. Les principes. Amen. De comment combattre en 2026 de la voix de Yémé. Amen. 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 Parce que moi, quand je dirais, parfois je peux ajouter même le à la place de là. Amen. Amen. Et lui, il va nous dire comment on doit aborder, comment il faudra qu'on combatte quand tu auras des situations, quand tu auras des soucis, quand tu auras des batailles, des attaques démoniaques de tout genre. Alors le prophète va te donner des cartouches. Comment combattre. Amen. Il ne va pas parler de lui-même, mais il va nous dire ce que le Seigneur a recommandé pour chacun de nous. Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Alors on va clôturer notre année 2022-5 avec la prédication du prophète William Marion Branham. Amen. Sur le combat. Amen. Le combat. Chaque année qui passe, il y a des démons qui sortent. Parce que le coup de la lutte est déjà ouvert. Donc chaque année, les démons, il faut qu'ils s'ajoutent. Donc on ne connaît pas les démons de 2026. Amen. Amen. Il y avait déjà des vidéos qu'on jouait quand on était enfant là. Quand tu dépasses les étapes, alors tu arrives à un certain niveau, après tu rentres le grand maître, qu'on appelait boss. Amen. Tu as combattu, tu as gagné, tu as combattu, tu as gagné, mais après on te présente un boss. Maintenant pour combattre le boss là, fais un pro. Amen. Amen. Alors qu'on a besoin d'un pro ce soir. Amen. 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 Les élèves sont passés. Le frère Michel est passé, le frère Malachi est passé. Amen. Amen. On veut terminer
avec celui qui doit donner des tactiques pour combattre ce boss-là. Amen. Les démons qui vont venir, tous ces démons-là. Et Dieu nous aidera par le prophète qui l'a dans Amen. 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 Dans cette brochure, dans cette prédication, Frère Branham va nous enseigner beaucoup de choses. Et je vais attirer l'attention de chacun de nous d'être attentif et comprendre ce que le prophète va dire. Et certainement, si nous appliquons cela, nous ne serons pas déçus. On est déjà parti du bon pied avec les prédicateurs qui sont passés ici. Nous voulons continuer la même façon jusqu'à clôturer notre année. Amen. Je suis en train de régler le temps, sinon on serait électricité. Je suis en train de régler le temps parce que il y a quelque chose qui est prévu, donc on doit respecter en fait le temps là. Amen. Amen. Ça soit comme ça aussi. Amen. Amen. On va se lever pour chanter. Que Dieu bénisse les deux premiers intervenants. Il nous reste une dernière cartouche, mais ça c'est pour l'année prochaine. L'année là, on vient pour la dernière cartouche 2026, 5 c'est le prophète. Il reste une dernière cartouche pour 2026. Donc soyez aguerris. Amen. Amen. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles, je réponds aux prières, car Dieu a toujours été Dieu, et il est aujourd'hui. Et je peux le faire encore, et encore, et encore, il est le même Dieu, il a toujours été le même hier, aujourd'hui, il demeure le même. Il n'a pas agi